Vous êtes en plein burn-out ou en pleine reconstruction suite à un épuisement professionnel. Vous vous êtes rendu compte que vous avez perdu votre capacité d'attention et de mémoire et ça vous fait peur. Vous vous demandez s'il existe des méthodes pour vous aider à retrouver vos capacités cognitives après un burn-out. Et bien dans cette vidéo, je vais vous partager 5 astuces pour vous aider à booster votre mémoire, votre capacité de concentration et votre prise de décision. On se retrouve juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Yoga Renaissance. Je suis Marlène et j'accompagne les gens à mieux gérer leur stress avant ou après un burn-out grâce à des outils tels que le yoga, la méditation, la respiration et d'autres outils de développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner des outils pour retrouver au mieux vos fonctions cognitives après un burn-out. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne, songez à vous abonner. Alors d'abord, qu'est-ce que les fonctions cognitives? Eh bien, les fonctions cognitives, ça englobe la mémoire, l'attention, la prise de décision, la créativité et en fait, quand on vit un burn-out, toutes ces fonctions-là peuvent être altérées. Et en fait, ça affecte notre vie quotidienne et notre bien-être en général. Donc, vous n'allez peut-être pas avoir envie d'entendre ceci, mais la première des choses à faire, eh bien, tout simplement, c'est de se reposer. En fait, je vais vous donner un exemple avec une analogie que je trouve plutôt bien trouvée. Donc, pensez à un jardin, en fait. Le jardin, si vous le laissez à l'abandon, il y a plein de plantes qui vont pousser. Au début, c'est des petites tiges et après, ça devient rapidement des grosses tiges grosses comme ça. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous avez décidé de vous en occuper parce que vous avez le temps, vous allez sortir votre petite débroussailleuse et vous allez vouloir enlever toutes les herbes. Sauf que... en fait, votre corps, c'est comme une machine. La machine, si votre débroussailleuse, en fait, vous vous acharnez sur les mauvaises herbes pendant 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, et ben votre machine, à un moment donné, elle va surchauffer et il va falloir que vous la laissiez reposer pour qu'elle ait le temps de refroidir et que vous puissiez la réutiliser à nouveau. Mais en fait, votre cerveau, c'est la même chose. Quand vous avez été en burn-out pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, en fait, il faut que vous laissiez le temps à votre cerveau de régénérer toutes ces fonctions-là. Donc, en fait, la première des choses à faire, qu'est-ce qu'on fait? On se repose et on laisse les circuits refroidir et se détendre avant de commencer n'importe quel travail. C'est comme le jardin. Quand vous voulez faire votre potager, vous n'allez pas planter vos arbustes dans un terrain vague. Il faut d'abord l'entretenir et le préparer pour que les petites graines que vous allez planter puissent s'épanouir tout simplement. Donc maintenant que vous êtes bien reposé, votre corps devrait vous demander de bouger un peu plus et de sortir de votre canapé. Donc c'est tout à fait normal. Seulement à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas beaucoup d'énergie, ni beaucoup de motivation, il faut bien l'avouer. Alors du coup, moi je pense que j'ai l'activité parfaite pour vous. Et oui, si vous êtes ici, je pense que vous l'avez deviné, c'est le yoga. Selon une étude, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez vérifier. Le yoga, il aide à améliorer simplement vos capacités cognitives. Donc l'exercice que je vous propose ici, c'est de faire 5 petites minutes de méditation au soleil tous les matins. C'est bien pour réveiller le corps, réveiller l'esprit. Ça va déverrouiller un peu tout ça après la nuit, surtout si vous avez mal dormi, ça va vous faire du bien. Et si votre tête et votre corps se sentent bien, je vous propose de continuer un peu et donc plutôt que de faire du yoga un peu dynamique, plutôt mobiliser le corps en douceur avec une demi-heure de yin yoga. Donc le yin yoga, c'est tout simplement vous gardez les postures pendant 3 minutes, 5 minutes et en fait vous laissez l'opportunité à votre corps de s'étirer en faisant travailler la gravité. Donc en fait, vous n'avez rien à faire, juste à vous reposer. Donc, vous bougez votre corps, mais en même temps, c'est une activité douce qui est parfaite pour vous. Ce qui m'amène au point numéro 3, évidemment, quand on pense yoga, on pense avant tout respiration, parce que oui,
Un bon cours de yoga ne se fait pas sans une respiration lente et profonde. Donc la respiration, c'est un outil qui est simple, qui est efficace et vraiment qui est accessible à tous. Donc on sait tous respirer, hein, sinon on ne serait pas là. La respiration, c'est vraiment le moyen le plus rapide et le plus efficace pour calmer son stress. Et en plus, c'est top parce que quand vous respirez, vous allez apporter de l'oxygène à votre cerveau. Donc qui dit oxygène au cerveau dit meilleur fonctionnement. Il y a un exercice simple que vous pouvez faire, c'est tout simplement la respiration ventrale. Je vous invite à essayer ce petit exercice maintenant. Donc on va poser la main droite sur le sternum et la main gauche sur le ventre. Vous pouvez fermer les yeux et commencer à inspirer. Et alors à ce moment-là, vous allez gonfler le ventre et pas tout ce qui est thoracique et claviculaire en fait. Vous gonflez vraiment le ventre et toute cette partie-là ne doit pas bouger. Donc, on inspire lentement sur 4 secondes. Et on expire en rentrant le ventre sur 4 secondes également. Ça, c'est un exercice simple et si en plus vous pouvez le combiner à votre petit rituel de salutation au soleil, là, vous êtes au top. L'astuce numéro 4, c'est la méditation. Et oui, bien sûr, vous le saviez, ça allait venir forcément à un moment donné sur le tapis. Parce qu'en fait, la méditation fait partie intégrante du yoga. D'ailleurs, on pourrait même dire pour certains types de yoga que c'est vraiment une méditation en mouvement. Parce que si vous répétez toujours les mêmes gestes, à force, votre cerveau il va se déconnecter et vous allez même plus avoir besoin de réfléchir aux gestes que vous faites. Donc la méditation, tout le monde en parle et il y a énormément de scientifiques qui s'y sont intéressés. Donc les bienfaits de la méditation ne sont clairement plus à démontrer, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça va réduire grandement votre stress, votre anxiété et en plus le bonus c'est que ça va augmenter votre concentration et votre mémoire. Donc autant dire, c'est l'outil parfait pour améliorer vos fonctions cognitives. En plus, alors ce qui est top, c'est que vous n'avez pas besoin d'y passer 3 plombes par jour. Je vous jure, 5 minutes par jour, ça suffit. 5 minutes, franchement, c'est faisable. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et vous mettez un petit timer, comme ça vous n'avez pas besoin de vous préoccuper du temps qui passe, parce que oui, je sais, au début c'est long et on ouvre les yeux toutes les 30 secondes pour savoir à combien de temps on en est. Donc pour vous éviter ça, parce que vous avez envie de bien faire l'exercice, mettez un petit timer sur 5 minutes et puis vous vous installez confortablement, vous fermez les yeux et en fait vous essayez de lâcher prise. L'objectif ce n'est pas de stopper ces pensées parce que c'est impossible. Forcément à un moment donné votre cerveau divague et vers de nombreux horizons. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous allez juste, pour vous aider, essayer simplement de vous concentrer sur votre respiration. Maintenant qu'on sait bien respirer par le ventre, vous n'êtes pas obligé de faire cette respiration pendant la méditation, mais si ça vous aide, vous pouvez toujours le faire, ça ne va pas vous faire de mal. Vous pouvez simplement vous concentrer sur l'air frais qui rentre dans vos narines, donc qui passe par les narines, qui remonte jusqu'au sinus et qui descend dans la gorge, dans les poumons et vers toutes les cellules de votre corps. Et ce que vous faites, c'est que quand vous expirez, vous vous reconcentrez sur l'air qui fait le chemin inverse et donc c'est l'air chaud qui sort de vos narines. Donc vous pouvez faire cet exercice, comme on a dit, pendant 5 minutes. Voilà, et ça devrait grandement vous calmer. À savoir que c'est quand même mieux si vous pouvez le faire tous les jours, donc après votre séance de salutation au soleil par exemple. Parce qu'il vaudra mieux en faire, c'est comme toutes les bonnes habitudes en fait, il vaudra mieux en faire 5 minutes tous les jours que une demi-heure tous les 36 du mois. Et mon dernier conseil pour vous aujourd'hui, c'est que si vous ressentez du stress à longueur de journée à cause justement au travail des nombreuses deadlines à venir, vous n'arrivez pas à tenir vos délais, vous avez trop de travail, vous oubliez de vous rendre à des rendez-vous, vous oubliez les dates importantes, vous oubliez de manger tellement vous êtes concentré sur votre travail,
vous n'arrivez plus à prendre de décision et à choisir entre ce qu'il faut faire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et en tout cas vous oubliez voilà, de prendre soin de vous, mon ultime conseil c'est d'alléger votre to-do list. Alors je pense que vous connaissez déjà cette histoire, mais je vous la raconte. Donc vous avez le bocal avec le sable qui correspond aux toutes petites tâches insignifiantes, les graviers qui correspondent aux tâches plus importantes mais pas non plus vitales, et les cailloux qui correspondent à vos tâches les plus importantes de la journée. Si dans un bocal en verre, vous commencez par remplir le sable et après les graviers et après les gros cailloux, et ben vous allez vous rendre compte qu'en fait vous n'arrivez plus à rentrer et il n'y a plus de place pour les gros cailloux. Donc ce qu'il faut faire c'est de commencer par remplir les gros cailloux, puis le gravier et ensuite le sable. Et moi en fait j'utilise cette technique depuis je sais pas plusieurs mois et je dois dire que ça a vraiment fait la différence sur voilà, la priorisation des tâches. Donc je vous encourage si c'est possible bien sûr, parce que des fois je sais que quand on est en entreprise, s'organiser comme on veut c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas si vous pouvez, je vous encourage à ne choisir que maximum 3 grosses tâches très importantes à réaliser dans votre journée, et le reste, et ben tant pis, c'est pas grave, ce sera le lendemain, vous voyez. Donc vraiment voilà, au mieux 3 grosses tâches à réaliser dans votre journée, au pire une seule, et ne vous culpabilisez pas parce que des fois voilà, la journée de travail de 8 heures, et ben si c'est ça votre tâche importante à faire, et ben il n'y a que celle-là à faire et c'est ok, il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je suis curieuse de savoir, dites-moi si vous, comment vous faites simplement pour booster vos capacités cognitives. Peut-être que vous avez des astuces auxquelles j'ai pas pensé. Et en fait, je vous propose de me partager tout ça en commentaire, hein, ça me fera plaisir, un petit commentaire dans la barre d'infos. Et si vous voulez que j'aille voir ce que vous faites sur vos réseaux, vous pouvez me taguer avec le hashtag conseil avec un S, YR comme Yoga Renaissance. Et je viendrai avec plaisir vous faire un petit feedback. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses et que ça va vous aider. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour aider l'algorithme, ou sinon, simplement partager cette vidéo à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. En complément, vous êtes libre de recevoir mon e-book qui vous explique comment maîtriser votre stress en seulement 15 minutes par jour. Vous pouvez vous rendre directement sur mon site web www.yoga-renaissance.com. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous dis à très vite. Je vous remercie, ciao!